Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Althea Lorrain pour ce nouvel épisode de Vidéo Replay. Althea, comment tu vas? Je vais bien et toi? Merci de me recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup, Althea, d'être avec nous. Donc, comme tu sais, l'idée, ça va être de parler de toi, de ta carrière, de ton parcours dans le taekwondo et de l'avenir. Donc, présente-toi pour commencer. Je suis Althea Lorrain, championne olympique à Paris en 2024 et ça fait plus d'une quinzaine d'années que je pratique le taekwondo maintenant. Et on a Super. été coéquipiers. C'est ça. Donc, Althea Lorrain a pas dit dans sa présentation, elle est très humble. Championne d'Europe, championne du monde, championne olympique. On peut dire qu'elle a fini le jeu du taekwondo. À quel âge t'as été championne olympique? 24, 23 ans. À 23 ans. Donc, immense respect, immense carrière déjà qui est pas terminée. On espère que ça va continuer longtemps. Et c'est pour ça, encore une fois, très grand honneur et plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci Ismaël. Alors, dis-nous d'où tu viens, comment tu as commencé le taekwondo, dans quelles conditions? Alors, je viens d'Épinay-sur-Seine. J'ai commencé le taekwondo là-bas à 7 ans. Ma mère voulait que j'aille au karaté, mais parce que j'étais très timide et je parlais pas du tout fort, je me suis retrouvée à l'école municipale du sport et finalement, on m'a envoyée dans le taekwondo. Ok, Et depuis, super. j'ai pas quitté ce sport parce que j'ai bien aimé, je Ok. pense. Non, t'inquiète. Ok, ok, Je vais me super. mettre en silence Donc, juste. ouais, c'était comme beaucoup un sport soit pour se défouler Mm. ou etc. Et t'as commencé comme ça. T'as commencé dans quel club? J'ai commencé à Épinay-sur-Seine, au Taekwondo Club Spination. Ok. Et après, t'es resté longtemps dans ce club-là? Oui, quand même, la majorité de ma carrière, je dirais jusqu'à mes 16-17 ans. Après, je suis allée à Agnières-sur-Seine et maintenant, je suis au LSC à Levallois. Ok. Ok, ok, très bien. À quel âge t'as commencé un petit peu à faire des résultats, à mettre un premier pied dans le haut niveau? Et c'était quoi tes premiers résultats? Alors, mes premiers résultats, je pense que ce serait plus en championnat de France cadet junior, Ouais. des premières, deuxième places. Et j'ai eu une première sélection pour un championnat du monde en 2016 au Canada, en junior. Ok. Comment ça s'est passé? Pas super bien. Honnêtement, c'était un début qui était un peu difficile, mais ça m'a donné envie pour la suite. Et du coup, je me suis dit, ah, le prochain championnat du monde auquel je participerai, je veux avoir une médaille d'or. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, En Tunisie, donc c'était 2016. 2018. 2018. Oui, 2018, championnat du monde en Tunisie, médaille d'or. oui. Donc, on va revenir un peu en arrière. C'était ta première sélection en équipe de France, le championnat du monde junior au Canada. Oui, oui, Et c'était à ce moment-là, t'étais pas en structure, t'étais pas toujours du en tout. club. Oui, Tu j'étais. t'entraînais comment? C'était quoi le rythme à l'époque? Alors, j'étais encore en club, je m'entraînais à peu près tous les jours. J'allais aux cours auxquels je pouvais aller à Épinay. Et après, on avait des stages en équipe de France. Et je me rappelle, mon premier stage en équipe de France, ça a été particulièrement dur parce que j'étais pas du tout habituée à 2 entraînements par jour et à cette intensité-là. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire finalement? Et je me suis accrochée. J'avais Super. pas le choix. Ouais. Et à côté de ça, t'as toujours fait que du taekwondo ou t'avais d'autres disciplines, d'autres sports à côté Que du que du taekwondo. taekwondo? Chaque année, plus jeune, ma mère me demandait: «Est-ce que tu veux continuer le taekwondo? Est-ce que tu veux faire un autre sport?» Et moi, ça a toujours été le taekwondo et à un moment, j'ai un peu joué aux échecs, pendant deux Ok, trois ans. La troisième année, je voulais plus trop donc j'ai fait ok, que du taekwondo. d'accord. Donc, championnat du monde Canada, première sélection. Après, tu restes dans les petits papiers, on va dire, de la fédération. Tu continues à faire des résultats. Oui. Des deuxièmes sélections, c'est donc les championnats du monde en Tunisie, où il y C'est avait un championnat d'Europe avant entre-temps. Il y a eu un championnat d'Europe entre-temps et justement on en parlait hier avec Hans à propos du Mondoyo en quart de finale qui m'a sauvée. C'est des techniques que j'utilise presque jamais, mais quand il faut les sortir en compétition, je les répète un peu avant et Ça sort à l'instinct. Et c'est quoi le résultat sur ce championnat d'Europe? c'est mon premier titre. Premier titre. Donc, championne d'Europe junior. Oui, Après ça, t'enchaînes sur les championnats du monde junior en Tunisie que oui, tu gagnes aussi. oui. Raconte-moi un peu, c'est une compète particulière parce que à ce moment-là, il y avait la qualif des JOJ et Ouais. quelques jours après, les championnats du monde junior. Et la qualif des JOJ se passe mal. Oui. Tu rates la qualification. Comment ça se passe cette semaine-là?
Ça a été une compétition assez particulière, la qualification pour les JOJ. J'avais jamais eu autant de pression pour un seul combat. On m'avait dit si tu gagnes un seul combat, c'est bon, tu vas aux JOJ. Donc ça a pris une importance énorme. Et finalement, ce combat, il s'est un peu passé de manière bizarre. Je ne saurais pas trop expliquer, mais du coup, je le perds et je me qualifie pas pour les JOJ. Et je me suis sentie tellement mal que je me suis dit, ok, aujourd'hui tu peux rien faire à propos des JOJ, mais tu peux peut-être changer ton résultat et gagner les championnats du monde. Il y avait combien de temps entre la qualif des JOJ et ton combat au championnat du monde? À peu près une semaine et demie. Ok. Et comment tu fais du coup mentalement pour rebondir entre les deux et repartir fort sur la deuxième compétition? C'était très difficile, mais je pense que parfois, quand on vit une petite épreuve comme ça, ben, ce qu'il nous faut, c'est d'avoir un peu la rage de vaincre et finalement de se rebooster. Et Ok. pendant toute la semaine, je pense, dans la salle, on m'entendait kiaper. J'étais vraiment pas contente. T'avais envie de remettre les points sur les i. Oui, Donc c'est l'année d'après que tu rentres en structure. oui, Donc tu rentres à l'INSEP. oui. Comment ça s'est passé ce passage du club à l'INSEP? Est-ce que tu as aimé l'environnement, le rythme qui change? En fait, il y a tout qui change, tu viens à Oui. l'internat. Comment ça s'est passé pour toi? Je n'ai pas super bien vécu ma première année à l'INSEP parce que je sortais du coup d'un cadre où je m'entraînais en club, où j'étais un peu plus libre. Et puis je suis passée en pôle. On avait 2 entraînements par jour. C'était très très intense, encore une Ouais, fois. Et on était vraiment beaucoup dans la salle. À l'époque, je sais pas si tu te ouais, rappelles, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde au j'avais pôle. l'impression qu'on était 50. Ouais, Peut-être que on devait j'exagère pas un être peu, loin. Ouais. mais on était vraiment beaucoup. Et du coup, il n'y avait pas ce, Cette comme attention. oui, sur, chaque athlète pour Ouais, pouvoir faire, les choses bien. Et je me suis pas trop sentie à l'aise du fait que j'étais jeune. Je pense que quand on est jeune, on a particulièrement besoin, d'être corrigé sur certains détails ouais. et cetera. Et puis, j'étais pas forcément très spécialisée sur tout ce qui est jambes arrière et cetera. Du coup, c'est vrai que l'entrée en structure, ça m'a un peu fait un choc. Ok. Et tu penses que t'as mis combien de temps à réussir à t'adapter, à t'intégrer vraiment dans la structure pour que ça devienne quelque chose qui te fasse progresser? Je dirais 2 ans, 2 ans quand même. oui. Ok. Il y a des gens qui s'adaptent beaucoup plus Ouais. vite, mais moi, je prends vraiment mon temps, Mais c'est un message important au final parce que on sait que surtout les jeunes, ils veulent arriver vite en structure, oui, etc. Et au final, c'est propre à chacun. Comme tu as dit, il y en a qui prennent plus de temps à s'adapter. Et en fait, il faut pas lâcher l'affaire parce que si oui, tu étais arrivé et que tu te dis ça me correspond pas et j'arrête, ça aurait été très dommage. oui, Mais au final, tu clairement as après. patienté, tu as pris ton temps et ça s'est bien passé. Oui, Donc ça, c'est super. Et du coup, après, tu commences à avoir tes premières sélections avec l'équipe senior. oui. Comment ça se passe? C'était Jeux méditerranéens, il me semble, la Heu, première, oui, bah, ça chronologiquement, c'était avant, avant ton entrée à l'INSEP, ouais. oui. Et c'était J'avais fait les Jeux méditerranéens et c'était un peu la fin de saison pour les autres seniors, mais moi, quand on m'a dit: «Tu vas chez les seniors combattre», j'étais encore junior, mais en fin d'année. ouais. Je me suis dit: «Go! Ouais, ouais, c'est normal. Mais je me souviens Challenge!» très bien, c'était la première fois que tu venais avec nous sur une sélection. Il me semble en plus, tu avais pris l'Égyptienne Edaya, tu, Oui. tu l'avais tu l'avais bien, bien amoché. Donc c'était impressionnant. Comment tu as vécu ce changement entre l'équipe une junior, l'équipe une senior? Comment ça s'est passé pour toi, l'intégration, le tout? Il y avait des règles différentes, je l'ai appris très vite. Ouais, Hem, c'était un peu similaire, quand on était en junior, mais les gens sont moins patients et c'est normal parce qu'on est avec des seniors, des adultes et cetera. Mais moi, j'étais beaucoup plus jeune, donc j'étais un peu en décalage. En tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti et ouais, ça prend un petit peu de temps, mais globalement, il y avait toujours des athlètes, qui m'intégraient bien, donc ça va. ok, tant mieux. Et donc après, t'es à l'INSEP, tu fais tes premières saisons à l'INSEP. Comment ça se passe en termes de résultats? C'est quoi la suite? Arrivé à l'INSEP, etc. Comment ça s'est passé en termes de résultats? Ta progression aussi? Est-ce que tu as vraiment ressenti la différence avec le rythme bi-quotidien ici, la préparation physique? Oui. Comment tu as vécu ça? Oui, j'ai senti une différence. Il y avait donc les 2 entraînements par jour et j'ai senti une approche, différente, en termes de stratégie et il y avait certaines choses qui me manquaient en combat qu'on a pu compléter. Ok. Donc ça, tu penses que ça a été quelque chose de bénéfique, le passage Oui, en structure? oui. Ok. Après, donc la suite pour toi. Euh,
tu rentres, c'est quoi la suite sur les résultats, les compétitions? Comment ça se passe la route? Après Parce ça qu'à cette époque-là, on était dans l'Olympiade de Tokyo. oui, alors ça a été un peu spécial. 2018-2019, j'ai été, du coup en pôle, puis après je suis partie et 2020-2021, c'est la saison, Covid. oui, donc la saison d'avant, on a fait des Open, ça s'est bien passé, on était sélectionnés en équipe de France, même quand on était en club Ouais, et après le covid, plus rien. plus rien. Ouais, c'était une période compliquée. Mais au final, si je me souviens, t'étais pas forcément pressenti pour les Jeux de Tokyo. Non, pas Et du cette tout. période du Covid, un peu comme Cyriane, Oui, a un peu retourné les choses. oui, Et tu te retrouves à être sélectionné pour le TKO, puisque tu étais la plus en forme à ce moment-là. oui. Comment tu as vécu cette période? Est-ce que tu trouves que la sélection est tombée bien? Tu t'étais jeune, parce que tu avais quel âge pour les Jeux de Tokyo? 19 ans. Tu avais 19 ans. Comment tu as vécu cette sélection pour le TKO dans un premier temps? Alors, au début, ça a commencé quand on a fait, le championnat d'Europe catégorie olympique. Ouais. Avant ça, on avait fait des test matchs avec différentes équipes et cetera et j'étais assez en forme sur ces test matchs et finalement, ça s'est confirmé au championnat d'Europe caté olympique et là, Que tu alors gagnes? oui, Ouais, que donc tu gagnes. donc après on me dit, «Peut-être que tu vas aller au TQO», c'est pas encore, mais au vu des résultats, et au final, ça s'est fait et quand j'arrive au TQO, je gagne, assez largement et ça laisse espérer peut-être un résultat pour les Jeux de 2021. Est-ce que quand tu arrives au TQO européen senior, tu as toujours ce mauvais souvenir du TQO junior qui s'est mal passé, une forme de pression, ou tu le prends vraiment différemment comme une première chance, au final, tu rien à perdre? Mmh, c'est un peu comme avec, le championnat du monde junior, ça se répète à chaque fois. Ça s'est mal passé pour le TQO junior et je me dis: «Bon, on a déjà touché le fond, on peut que faire mieux finalement, donc autant se donner au maximum et faire au mieux», c'est tout. Ok, Essayer de mettre toutes les chances de notre côté, de faire, tout de manière carrée et on verra ce que ça donne après. ok. Donc le TQO se passe très bien, tu te qualifies pour les Jeux de Tokyo. Ça se passe très bien, oui et non, parce que je me rappelle qu'une semaine avant, je me blesse, au niveau des ischios, donc j'ai un peu de mal à faire des coups de pied et puis finalement quand on arrive le jour J, je peux recommencer à lever la jambe. Ça D'accord. m'a pris à peu près une semaine et demie, pour, Ok, revenir un peu en forme. oui, Ok. Après, donc, tu obtiens le quota, tu es sélectionné pour les Jeux Olympiques. Derrière, comment se passe la prépa pour Tokyo? C'était particulier, on était toujours oui, entre confinement, etc. oui. Comment tu as vécu cette première vraie préparation olympique qui t'a amené sur les Jeux? Je pense que le fait que c'était un peu confiné, qu'on savait enfin c'était un peu, je l'ai pris sérieusement parce que c'est une préparation olympique, mais le fait qu'il y ait tout ce truc autour, ça m'a donné un cadre un peu spécial. Je crois que je me rendais pas forcément compte. Je savais que j'allais aux Jeux olympiques, mais je me rendais pas compte de la portée des Jeux. Ouais, Je me disais juste: «Ah, il faut que je gagne, il faut que je gagne». Je voulais absolument la médaille d'or. ouais, Bon, c'est pas arrivé, mais c'était l'objectif principal et j'étais motivée pour. ok. Donc on arrive sur les Jeux de Tokyo où tu fais une très belle compétition, tu finis troisième, donc Oui. une première médaille olympique. Comment tu as vécu la compète, cette première expérience olympique, même si c'était vraiment particulier, on sait qu'il n'y avait pas de spectateurs à cause du Oui. Covid, etc. C'était un peu bizarre. Comment tu as vécu ça? Du fait que c'était ma première expérience olympique, qu'il y ait eu des spectateurs ou non, ça m'a pas, forcément choquée parce que j'avais jamais T'avais pas vécu une d'antécédents, ouais. oui, donc pour moi, j'étais aux Jeux olympiques, c'était déjà super, c'était génial et arrivée au village, j'étais juste impressionnée, c'était comme dans En un plus, rêve. C'est Tokyo, ça fait rêver, Oui, c'est incroyable. même quand on regardait, les paysages, l'herbe était absolument verte Ouais, et cetera, c'était comme dans un film, c'est ouais, incroyable. Et du coup, bah, j'arrive au jeu et je me dis, «OK, tout est très beau autour, mais l'objectif principal, c'est la médaille d'or. Faut que tu fasses les choses bien» et je savais que j'avais une adversaire que j'avais affrontée à plusieurs, reprises et que cette fois-ci, il fallait que je gagne. c'était qui? Milica Mandic. Mandish, ouais. Oui, Et c'est contre elle que tu perds en demi-finale. oui, Donc, ouais, tu avais préparé au final la bonne personne, mais oui. ça s'est pas bien passé. Mais Pas tu comme finis comme, j'espérais. ouais, pas comme tu l'espérais. Tu finis avec une médaille de bronze olympique à 19 ans, ce qui reste incroyable. Je pense que c'était la plus jeune médaillée au taekwondo en France, en tout cas. Oui. Comment tu vis l'après-jeu et la suite? Comment tu te projettes après les Jeux de Tokyo?
Est-ce que tu es en mode la prochaine fois, c'est la médaille d'or? Ou je connais la réponse, mais tu restes sur tes lauriers? Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand on était sur le podium de Tokyo, on avait le petit bouquet, on avait les médailles, etc. Et puis je regardais comme ça et je faisais, ah, j'ai raté de peu hein, quand même. Ouais. Ouais, parce que m'ont dit, je fais médaille d'or en plus. Donc Ouais, du coup, je me dis, qu'est-ce qui serait passé si j'avais gagné ce combat? Ah. ouais, Donc je réfléchis à ça et je me dis, bon, la prochaine fois, on prend cette place sur le podium et ouais. puis c'est tout, quoi. Et du coup, on se prépare pour Paris pendant 4 ans, 4 ans, 3 ans. Trois Et ans, du du coup, ouais. coup, Et ouais, et après, donc. et dès le début, dès les premières saisons, j'étais super motivée. Je voulais absolument aller à la course au point, à tous les machins pour mettre toutes les chances de mon côté. Ouais, t'avais déjà les jeux directs en Oui, ligne de mire. oui. Et ouais. Non, En plus, c'était à Paris, on c'était se à Paris, disait, ouais. Ça, ouais, on va y revenir, mais du coup, l'Olympiade 21-24, pour moi, tu survoles la concurrence dans ta catégorie, que ce soit à niveau national ou international. Sur donc les compétitions majeures Europe, Monde, tu gagnes tout. oui, Tu gagnes même, toutes les sauf compétitions. 2022, 2022, championnat d'Europe. du monde. Ah oui, au Il y avait un Mexique. deuxième, oui. Ouais, le championnat du monde au Mexique qui était un peu spécial. Mais tu gagnes 2023 le championnat du monde à Bakou, les Europes juste avant les Jeux, les Europes d'avant. Oui, Comment t'as vécu cette Olympiade? Parce qu'on sait que c'est dur de gagner, mais c'est encore plus dur de rester au top. oui. Surtout avec ce niveau international. Et Au en bout fait, d'un moment. mentalement, tu t'es pas relâché. C'est ça que je trouve vraiment impressionnant. Comment tu as vécu ça? Je pense que c'est la fougue de la jeunesse, tu es on fire à un moment. Et puis, je pense que le fait d'avoir vu d'autres personnes encore plus jeunes que moi au jeu avoir fait des médailles d'or, je me suis dit, mais c'est Rachitov. complètement, oui, c'est Ouais, complètement possible, pourquoi pas moi? Et ouais, du coup, bah, je me dis, bon, 2024, j'aurai plus d'expérience. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'encaisse un maximum de combats et que je gagne un maximum de titres pour comprendre ce que c'est cette pression. ok, Après, c'est pas comparable à la pression des jeux, ouais, mais ça fait augmenter un peu le truc et au bout d'un moment, tu es un peu dans le viseur, quoi. ouais, tu étais la personne à battre au final. Oui, Donc, oui. On était plusieurs dans la catégorie, mais je faisais partie de ces ouais, personnes-là et du coup, je me disais comme ça, au moins, je suis fixée tout de suite et il faudra faire le taf et c'est tout. ok. Mais en tout cas, c'est ce que je trouve fort chez toi, la capacité que tu as à te mettre dans ta bulle et à aussi te remettre directement sur le chemin après une victoire. Et je trouve quand tu perds, mentalement, tu es déterminé, etc., tu te remets vite dedans. Mais c'est plus dur quand tu gagnes de te refocus. C'est Oui, quoi, toi, ton truc pour justement, t'as fait championne du monde, tu te remets directement au travail avec les jeux en ligne de mire. Comment tu gères ça? c'était l'objectif hors Paris 2024. C'était que ça pour toi, tu Oui, voyais que ça. oui. C'était vraiment là, comme ça, je le Ouais, voyais clairement et je me disais, go. ok. Et dans les anecdotes incroyables aussi, qui m'avaient aussi marqué à l'époque, c'est quand tu fais championne du monde à Bakou. Moi, je me souviens parce que je combattais le lendemain. Le soir de ta compétition, tu as analysé tous tes combats de la journée. Ouais, C'est j'arrivais pas à dormir, c'est pour ça. Et ça, pour ceux qui l'ont vécu, quand on gagne une compétition, on n'arrive pas à dormir, mais bon, c'est la dernière chose que tu as envie de faire, de te poser, à la limite pour faire un highlight. Mais toi, tu as vraiment analysé tous les trucs et ça en dit long sur ta mentalité et ton focus. Et en tout cas, ouais, je trouve ça C'est parce très très que fort. Je pense que c'est parce que je savais qu'il y avait des erreurs, qu'il y avait des détails à régler encore. Et du coup, je me disais, bah, il va y avoir des compétitions dans pas très longtemps. Il faut que je fasse attention peut-être à ça, ça, ça. Il faut que je regarde attentivement et que j'arrive à corriger ça Ouais, avant que peut-être quelqu'un d'autre le voit. ouais. Non, c'est fort. Et après, c'est un peu le taekwondo aussi. On a un calendrier tellement chargé. Oui, Après Bakou, je crois que 2 ou 3 semaines après, on avait les Jeux européens, un Grand Prix. Tout s'est enchaîné. oui, En fait, il n'y a pas le temps de. en un mois. Ouais, en un mois. Incroyable. Mais tu as réussi à reperformer sur les compètes d'après. Donc, c'est que tu as réussi à te remobiliser. Et c'est rare qu'un champion du monde, juste après, refasse des résultats. Donc, Je non, bravo. je l'ai vu comme un challenge. Je me suis dit, ok, tu as fait un truc qui est difficile, est-ce que tu es capable de pousser encore plus loin? Je voulais juste savoir si je pouvais encore le Ouais, faire. À Rome, j'ai fait deuxième, je voulais la médaille d'or, mais
je me suis dit, est-ce que tu es capable là, avec tes jambes lourdes, avec ton mental en mode ah c'est bon, j'ai gagné les mondes, est-ce que tu peux encore pousser plus loin? Et du coup, je voulais juste voir jusqu'où j'étais possiblement capable d'aller. Ok. Ouais. Non, Tu sais, des fois, tu te c'est lances fort. des Ouais, challenges des comme ça, défis. t'essayes de. Tu Ok. sais pas pourquoi, mais tu veux Ouais. savoir. Ben, au final, ouais, tu fais finale à Rome. Aux Jeux européens, c'était J'ai fait troisième. troisième, ouais. Ouais, donc tu restes quand même sur la boîte. Et c'est une régularité qui est importante. Après, je me suis pas trouvée particulièrement en forme aux Jeux européens. J'étais particulièrement fatiguée. Bah, c'est normal, la saison elle était longue, Ouais. championnat du monde, Grand Prix, Jeux européens qui s'enchaînent en moins d'un Ouais. mois. C'était éprouvant et les vacances, elles avaient fait du bien après tout ça. Donc, après tout ça, donc t'arrives, t'attaques la saison des Jeux, tu te qualifies au ranking en étant numéro 1. Oui. Comment t'as vécu ça? On sait qu'il y avait beaucoup d'attentes, il y avait beaucoup de demandes médiatiques. Tu te qualifies en numéro 1, t'es invaincu depuis un petit moment quasiment, tu fais championne du monde. Comment tu t'abordes les jeux? Est-ce que tu as une pression supplémentaire? Parce qu'en soi, tu étais favorite. Euh, Après, j'étais pas invaincue en réalité. T'étais pas invaincu parce qu'il y avait les grands prix, etc. Oui, Mais en compétition officielle, ça faisait longtemps que t'avais oui. pas perdu. Comment t'as abordé les jeux dans cette position et comment s'est passé du coup la préparation pour Paris? Alors, j'ai abordé les jeux dans le même mindset qu'avant. C'était vraiment objectif or et j'en rêvais. Depuis que je suis sortie des Jeux de Tokyo, je pensais à Paris 2024. Donc, c'était vraiment l'objectif or à Paris 2024. Et je me posais la question, qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir arriver à cet objectif-là? Et c'était comme si je devais juste trouver des solutions, mettre en place des choses qui vont me permettre d'arriver à cet objectif. Après, des fois, ça se passe pas comme on veut, mais là, ça s'est plutôt bien passé. Et je pense que j'ai eu la chance d'être écoutée, de pouvoir d'avoir un peu certaines libertés sur des choses que je voulais travailler. Et je pense que ça a porté ses fruits. Ouais. Donc en sortant des mondes, etc., pour toi, tu t'es pas dit j'ai juste à refaire la même chose pour les jeux, mais il faut vraiment que je continue à m'améliorer. Pour les jeux, tu te dis qu'il faut faire les choses fois 10 parce que potentiellement, enfin, c'est une compétition qui arrive tous les 4 ans. Ouais, Et tu te dis, tout le monde va être à son top niveau. Tu peux pas avoir le même niveau que d'habitude, sinon tout le monde s'y attend. Tu es obligé de faire quelque chose en plus ouais, pour être sûr du résultat. Après, on n'est jamais sûr à ouais, bien sûr. 100%. C'est comme ça, c'est le sport, mais tu mets le maximum de chances de ton côté pour que potentiellement ça arrive. Et d'un autre côté, ce qui est dur au-delà de réitérer les performances, c'est de rester en forme et de pas se blesser. Oui, C'est que la blessure, ça peut arriver, il y a des à tout accidents, moment. mais il y a aussi une gestion de la charge, etc. Est-ce que pour toi, c'était un truc qui te faisait flipper, stresser, il faut pas que je me blesse, ou tu le vivais en mode si ça arrive et voilà, on va faire avec. Je pense que j'étais un peu inconsciente par rapport à la charge et au fait de se blesser. Des fois, je pouvais ajouter, après des sessions, quelques petits enchaînements, quelques entraînements que j'avais envie de faire parce que j'avais besoin de travailler ces choses. Et finalement, je pensais pas trop à la blessure. Par contre, je sais que dans les membres du staff, il y avait beaucoup de pression Ouais, par rapport à ça. C'était plus, on nous passait des genouillères, des trucs pour pas qu'on se fasse mal et tout. ouais, Et nous, on se disait, bah non, on n'a pas besoin de ça, ça ouais, va, on ça se fait passe comme bien. d'hab. Mais au final, c'est nous qui avions tort et c'est eux qui avaient raison. Ouais, il fallait faire attention. Oui, Après, tant mieux, tout s'est bien passé, oui, il y a pas eu de blessure. Et donc, on arrive sur cette saison olympique avec beaucoup de pression médiatique. oui, Comment t'as géré ça? Parce que nous, on n'a pas l'habitude d'avoir autant de médias. Là, les jeux, ils étaient à la maison, on voyait les journalistes tout le temps sur le tapis, oui. etc. Est-ce que c'était dur à gérer? Est-ce que tu as réussi à faire abstraction de tout ça? Comment tu l'as vécu? Un peu des deux. Fallait pouvoir gérer la chose mentalement, mais en même temps se dire, c'est les Jeux, c'est une fois à Paris. Bon, il faut faire le travail, il faut tout mettre en place et il faut pas forcément faire attention à des détails qui peuvent te déconcentrer. Il faut que tu sois concentré et de toute façon, une fois que tu es concentré, c'est ce que les gens ils veulent voir finalement. C'est comme ça que ça doit se passer au mieux. Ouais, Il faut pas que il faut pas se prendre la tête à se dire oh il y a les journalistes et vouloir absolument briller. C'est ouais, pas, je pense pas que ce soit nécessaire. Je pense que l'important c'est ce que tu vas faire sur le tatami parce que au final, sur le tatami, tu vas te retrouver seul face à ton ouais, adversaire. Tu auras ton coach, tu auras ton kiné.
ton médecin, mais tu sais que sur le tatami, c'est toi et Ouais, ton oui, adversaire. Ouais, c'est tout. Et il y a l'arbitre qui va ouais. arbitrer, mais vous êtes Donc, tu as réussi à faire abstraction de tout ça. Est-ce que tu penses que ça t'a fatigué aussi? Parce que c'est fatigant de toujours répondre aux questions aux journalistes qui viennent, les interventions, les contrôles antidopage, le tout. c'est C'était. surtout les questions qui peuvent être un peu en tournure négative. Vous êtes grande favorite aujourd'hui, et si jamais vous faisiez une contre-performance avant les Jeux, c'est pas forcément top. Ouais, Donc on y répond de manière la plus positive possible et après on fait abstraction ouais, de ça, quoi. ok. Faut pas que ça reste en tête parce que sinon, Donc, on arrive au jeu. Comment t'as vécu cette période, le village, la cérémonie? Est-ce que t'étais en mode je kiffe? Est-ce que ton expérience de Tokyo t'avait aidé quand même à vivre le truc? T'as réussi à rester focus sur la compétition? Comment t'as vécu tout ça? oui, le fait d'être allée à Tokyo, ça m'a aidé à appréhender tout ce qu'il y a autour des Jeux, donc le village, toute l'ambiance, etc. Mais le focus, il était toujours là parce qu'il y avait un objectif en ligne de mire et c'était que l'or, l'or, Ouais. l'or. En plus, Donc, tu as combattu le dernier jour oui, des Jeux c'était tard, Olympiques, donc oui. c'était long. Est-ce que tu as quand même réussi à profiter, à kiffer le moment de la cérémonie, tout ça? Oui. Ou ouais, C'était assez espacé pour qu'on ouais, puisse profiter un peu de la profiter et te cérémonie. refocus derrière. Oui. Et est-ce que c'était pas trop long, justement, le fait que tu combattes le dernier jour des Mmh, Jeux, de vivre toute cette période, etc. T'as pas laissé trop d'énergie avant? je le vois pas comme ça. Au contraire, je le vois plus comme, j'ai pu, faire des entraînements suppléments, régler encore quelques détails, faire plus d'analyses vidéo. C'est comme si on m'avait laissé encore plus de temps, pour me préparer finalement. Ok, Je préfère le voir comme ça à ce ouais. moment-là. Donc, jour de compétition, ça se passe magnifiquement bien. Tu Ouais. survoles les combats, tu gagnes. Comment tu as vécu cette journée de compétition? Bah, déjà, on n'a pas l'habitude de combattre dans une salle comme le Grand Palais avec autant de spectateurs. Ouais. La première fois où tu rentres, c'est comment la pression, le stress, c'est quoi qui prend le dessus? La première fois où je rentre, dans le Grand Palais, un jour de compétition, c'était pas le jour de mon combat. Je voulais absolument pouvoir, Prendre la ressentir température, oui, ouais, parce qu'on m'a dit que c'était impressionnant et ouais, que c'est c'était impressionnant. presque, écrasant. Ouais, bah, les tribunes, ils montaient haut. C'est vrai que tu avais des spectateurs, t'as l'impression qu'ils regardaient d'au-dessus. Et puis, c'est surtout le bruit qu'il pouvait y avoir d'un coup comme ça te prend aux tripes et Ouais, tu t'y attends pas, quoi. Et je pense que si t'es pas préparé, si t'as pas au moins pu voir ça, quelques jours auparavant, bah, le jour de la compétition, tu arrives et puis tu es choqué. ouais, Alors que si tu as pu le voir, tu peux appréhender, tu te dis: «Ah oui d'accord, donc quand tout le monde crie autour de moi, là, ça me prend aux tripes. OK, donc je vais essayer de faire, les choses comme ça, de me calmer, de peut-être regarder droit devant moi et me concentrer sur ma stratégie de combat» et ouais. c'est Parce tout. qu'on voit, il y a des athlètes qui justement, ils prennent cette énergie, ils font le show et tout. Toi, Mmh, c'était pas le cas, tu es resté focus, super focus. Est-ce que tu as quand même, ressenti cette ferveur, le public oui, et cetera? oui. Ou tu étais tellement focus sur ton combat que non, tu voyais pas tout ça? Tu le ressens, mais tu te dois de rester focus. Ça veut dire que tu fais un peu barrière, tu ressens l'énergie. Quoi que Ouais, tu fasses, ouais, tu vas c'était ressentir trop fort. oui. Mais tu dois essayer de faire un peu abstraction et de te dire, OK, il faut que je fasse ce combat et cetera et en plus, si jamais je gagne, ben, tout le monde sera content Ouais, donc ça continue. autant oui, faut pas que la fête s'arrête là finalement. Ouais, non, c'était pour l'avoir vécu en direct, c'était incroyable. Et c'est vrai qu'il y a des athlètes qui, adorent absolument ça, qui vont, Ouais, qui faire prennent le show. l'énergie, qui Je me demande comment ils font. Faudrait que je demande à quelqu'un, qui fait ça, ouais. ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là, parce que moi, c'est pas complètement comme ça. Bah, je pense enfin, ça doit être dur de switcher entre, ouais, je fais le show, je prends l'énergie, je suis en communion avec le public Et puis et je suis focus sur le combat. C'est difficile. Il y en a pas beaucoup, je trouve, qui arrivent c'est rare oui, à profiter et en même temps à se reconcentrer. Donc, championne olympique, premier titre, historique pour la France. On l'attendait le dernier jour, dernière médaille d'or, française sur ces Jeux, il me semble, qui oui aussi. permet de battre le record, de Oui. médailles d'or. C'est comment? Quand tu gagnes, tu ressens quoi? Et de la joie, beaucoup de joie. Là, je me permets de ressentir toute cette ferveur qu'il y a dans la salle et puis je commence à faire, 1 000 000 de Ouais. trucs sur le tatami, je sais pas Tu ce fait que toutes les j'ai fait. célébrations qui te passaient par la tête. J'avais déjà imaginé ce moment du coup, mais là, ça s'est la manière dont je l'avais imaginé, c'était un peu plus, Ouais.
direct, mais là, ça s'est un peu mélangé et ça Ouais, nous a donné un truc, t'as- assez mais t'as kiffé, ouais, nous, le public, tout le monde t'a suivi et tout, donc c'était c'était amusant. c'était c'était bien, c'était le dernier combat de la journée, l'histoire elle était écrite de toute façon, ça Oui. devait se passer comme ça, c'était incroyable. Euh, je veux revenir sur un petit point du combat. Il y a eu une petite polémique. Comment t'as vécu ça sur le coup à la tête, qui est après le temps ou pas au final? L'arbitre te met vainqueur, le combat s'arrête Oui. là. Moi, juste après, pour l'anecdote, il y a le coach ouzbek qui est venu me voir. Je Oh. sais pas pourquoi il est venu me voir moi me dire ouais, mais la frappe après. J'ai dit écoute, c'est pas mon Ouais. problème. Comment tu le vis? Est-ce que pour toi ça entache la victoire? Pour moi, pas du tout. Mais est-ce que ça t'a saoulé ou non? J'ai eu un peu de backlash sur, certains réseaux sociaux, mais bon, ça, c'est les fans d'un Ça fait pays partie qui du veulent jeu. oui. Après, j'estime que j'ai gagné le premier round et que je l'ai gagné, 3-0, c'était fini. Un round de gagné, un deuxième round et le combat se finit et du coup, jusqu'à la dernière seconde, je reste concentrée pour pouvoir gagner, ce combat-là Ouais. et donc je prends un coup à la tête et je me dis: «Réagis vite» et ça part Donc, tout seul. ouais. J'avais travaillé ce genre de situation et finalement, bah, c'est ressorti là, avant même que l'arbitre ait pu déplier son bras et qu'il ait dit: je suis T'as partie envoyé, en ça a arrière touché. et j'étais bien Fin contente de. après et c'est surtout que les règles, elles étaient faites d'une, manière et finalement, bah, j'étais dans le cadre de Ouais. ces règles-là, donc je vais pas me Au dire, final, ils ont regardé la vidéo, ils ont pris leur décision. Donc, toi, t'as fait ton job et tu l'as très bien fait. Donc, il et y a pas de. je me suis même demandé pourquoi mon adversaire avait pas mis un pied dehors parce que ça aurait peut-être pu lui Ouais. permettre, mais moi j'ai juste fait, le truc instinctif qui me venait à la seconde, et j'ai Ouais, toi, vraiment tapé t'as le eu plus raison. vite possible. Ouais. Il T'as, fallait que ce t'as- combat se termine à ce round-là, je voulais pas aller dans un troisième round, je voulais que ça se finisse maintenant. Ouais, t'as eu bien raison puisque ça a payé, t'as gagné. Bon. Non, ok. Euh, pour revenir sur la préparation, du coup, tu nous as dit que tu as voulu corriger tes erreurs et tout malgré les victoires. Qu'est-ce que tu as fait de particulier? Qu'est-ce que tu as rajouté en plus? Est-ce qu'il y a des anecdotes aussi? Mmh, Est-ce que tu as écouté des trucs aussi en sur géné les jeux? en général, je suis pas très douée pour raconter tout ce genre d'anecdotes-là parce Si que t'es pas à l'aise. je m'en rappelle Ah, pas. ok. C'est en général. Je dirais que ce que j'ai fait de particulier, c'est l'analyse vidéo, d'observer, la manière dont je m'entraînais et de voir quel secteur je pouvais améliorer, qu'est-ce qui me servait bien en combat, qu'est-ce qui me desservait au contraire et d'essayer de faire un mix de tout ça et Ouais, de mettre quelque chose en place qui soit, efficace. C'était ok. vraiment, le mot et c'était la chose qui me tenait le plus à cœur d'être efficace. Ouais. Pour avoir vécu la PO de l'intérieur, puisque j'étais là, pour moi, je t'ai trouvé très, très, très en forme sur toute la PO. Et si je pariais, mais je parie pas, pariez pas les gens, j'aurais parié la maison sur toi parce que j'ai vu ce qui s'est passé. Et je t'ai trouvé très, très, très focus sur toute la PO et c'est ce qui a fait la différence. J'ai, tu t'es beaucoup, beaucoup entraîné avec Théo. Tu t'entraînais avec Oui, donc, un garçon très solide. Est-ce que oui, tu penses que ça a fait la différence pour oui, le jour de la compète? bien sûr. Je pense que quand tu travailles, par exemple, lui, quand il tape, il est super rapide et Ouais, du coup, ton temps de réaction, il est beaucoup plus tu es obligé de le changer. Tu peux pas te reposer sur tes lauriers, ouais, sinon tu te manges un coup à la tête, un coup au plastron et tu pas forcément envie. Donc tu es obligé de faire en sorte de même si on lui donne des thèmes et cetera qu'il doit faire, ouais. Au final, quand tu reviens avec les filles, c'est oui, plus pareil. ton temps de réaction, ouais, il est différent. Ouais. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, le staff, comment tu t'as vécu l'après-jeu? Donc, tu es championne olympique, les sollicitations, etc. On sait ce que c'est, on n'a pas l'habitude encore une fois. Ouais. Comment ça s'est passé après le titre? Les sollicitations, c'était plaisant parce que, ça permet de faire encore briller le taekwondo français. C'est cool de pouvoir, projeter cette image-là et d'un autre côté, quand on est à une sollicitation, on n'est pas forcément à l'entraînement donc il faut pouvoir avoir le juste milieu. Juste après les jeux, ça pose pas problème mais quand ça s'étend après janvier, ben, on se dit, Ouais. «Peut-être que là, je devrais me remettre, 100 focus qu'entraînement». Donc je reprends les open, au fur et à mesure, ça se passe D'ailleurs, pour plus l'anecdote, tu es la première de l'équipe olympique à être revenue à l'entraînement. oui. T'as repris, c'était quoi? 1 mois et demi après. Un mois et demi de repos et Oui, tu reviens à l'entraînement. oui. Je me demande si j'aurais pas dû prendre un peu plus de temps peut-être.
Tu Je pense penses que que oui. c'était trop rapide comme Peut-être, retour par rapport peut-être, à l'aspect psychologique du coup, oui. mental, t'as pas fait Parce une qu'une coupure assez longue. Ouais, c'était Oui, long, la parce prépa qu'une était longue. préparation olympique, ça te demande tellement d'énergie, de concentration, de t'es vraiment là que pour ça tout le temps, H24, même quand tu dors, tu vois des combats. Ouais, Il n'y a pas un seul moment où tu arrêtes de penser combat, Jeux olympiques, taekwondo, pas un moment. Même quand tu parles à tes proches, encore, ouais, ça s'arrête taekwondo, pas. les jeux, etc. Du coup, peut-être que j'aurais eu besoin d'une petite pause, un supplément. Un peu plus longue. Oui. Comment ça se passe le retour? Tu reviens dans ta mentalité, c'est quoi la suite? Parce que là, on va être clair, t'as fini le jeu. Championne Oui. d'Europe, championne du monde, championne olympique. Il y en a plein qui limite se arrêter. Toi, tu l'as fait très jeune. Comment tu te projettes après ça? Tu te fixes des nouveaux objectifs? C'est quoi la suite? Ouais, il faut se fixer de nouveaux objectifs. Donc, on se projette sur Los Angeles, mais comme d'habitude, rien n'est acquis à l'avance. Ouais, Donc, il faut pouvoir faire le travail qu'il faut au bon moment. Par exemple, cette saison, en début de saison, après quelques Open où je gagnais, où tout se passait assez bien, on m'a vendu un peu comme ah oui, la championne olympique qui arrive, qui continue de performer, mais c'est jamais aussi simple que ça. Il y a toujours plein de mécanismes qui se mettent en place et finalement, on se rend compte sur le reste de la saison que ça s'est pas aussi bien passé. Il y ouais, a toujours un petit moment où, après être devenu champion olympique, où il va falloir ça remonter la redescend. pente. Ok, Du coup, je pense que là, cette période, elle est passée, j'espère d'ailleurs, parce que ça suffit. ouais, Et finalement, j'arrive à un championnat du monde. Bon, je pense que ça n'a pas reflété mon niveau réel, mais il va falloir faire le travail pour rectifier ça. ouais. Ah, il y a eu beaucoup de changements, des nouvelles adversaires, un changement de staff aussi. Oui, C'est des changements qui prennent du temps aussi pour s'adapter. Les gens sont pas forcément au courant aussi de tout ça. oui, Mais c'est vraiment dur, je trouve, mentalement, après avoir gagné tout ça, de se refixer des objectifs et de rester motivé à l'entraînement. Et toi, c'était le cas, puisque tu t'entraînes toujours aussi dur. il faut. Euh, donc, ouais, on arrive sur cette saison au championnat du monde à Wuxi, où tu perds en quart. Comment tu l'as vécu? Est-ce qu'en arrivant en tant que champion olympique, tu avais une pression supplémentaire ou pas du tout? C'était comment ces championnats du monde? C'est comme si j'avais tout remis à zéro dans ma tête et je m'étais dit, OK, tu as été championne olympique, mais c'est passé. Maintenant, il faut que tu te remettes, sur la scène internationale à passer des paliers parce que ça fait un petit moment qu'il y en a pas eu des gros championnats comme ça. Ouais, Donc, il va falloir que tu repasses ce cap parce que ça fait un bout de temps. Et donc, je me dis, tu chaque combat comme tu avais l'habitude de le faire et adviendra ce qu'il adviendra. ouais, ok. Maintenant, c'est quoi tes objectifs pour la suite? Après, tu te projettes sur LA 2028. Comment tu vois ce nouveau système de qualification avec le classement qui va être remis à zéro en juin, la course au point qui va reprendre? C'est quoi les objectifs là pour la suite? Déjà, je pense, marquer un maximum de points dans les compétitions qui vont approcher, les championnats, les grands prix, et cetera et revenir au top niveau, tout simplement. Ouais. Donc, projection sur Los Angeles 2028, avec, comme d'habitude, des étapes intermédiaires entre-temps, Les grandes étapes des grandes intermédiaires en étapes plus. qui sont pas des petites étapes, avec une course qui sera sûrement encore plus Oui, chargée que les Olympiades précédentes, parce que c'est sur 2 ans au lieu de 2 ans, 4. oui. Est-ce que là, tu te prépares particulièrement par rapport à ça? Est-ce que tu changes des choses dans ta préparation ou tu continues dans ta lancée des compétitions précédentes? Alors, en ayant changé de coach, forcément, il y a des choses qui changent dans ma préparation, mais j'essaie de mettre, avec le staff, les choses en place pour que tout se passe pour le mieux dans le futur. Ok. Et est-ce que tu te projettes déjà après Los Angeles ou pour l'instant tu vois que... Je pense que pour l'instant, Los Angeles, c'est déjà un très gros objectif, un bon grand défi à relever. Donc, je pense qu'il y a déjà beaucoup à faire Ouais, dessus et tu je te verrai concentres sur après le ça. reste. Pour Oui, la suite, on verra plus tard. oui. Pour rester sur le côté sportif encore un petit peu, comment tu vois les aspects de la performance hors taekwondo? Je parle de préparation physique, préparation mentale. Comment tu gères ça? Est-ce que tu es accompagné à ce niveau-là? Alors,
sur cette question-là, je vais prendre mon temps parce que Ouais, vas-y, y a pas de souci. en préparation mentale, je suis accompagnée. J'ai une psychologue qui me suit pour la performance, justement, et je pense que c'est quelque chose de très important et qui aide à passer des paliers. Après, en termes de préparation physique, c'est vrai qu'on fait toute la majorité du travail au pôle. Et après, quand j'ai besoin, si j'ai besoin de rajouter des trucs, je contacte des préparateurs physiques avec qui je travaille. D'accord. Ça fait longtemps que t'es suivi en préparation mentale? Oui, oui. C'est un travail que t'as commencé quand? Ça fait depuis 2023, oui. D'accord. Parce que j'ai estimé que le sport de haut niveau, c'est déjà assez difficile comme ça. Ouais. Et que peut-être à ce moment-là que j'avais besoin d'une certaine aide pour pouvoir porter toute cette charge parfois qu'on a sur le dos. On s'en rend pas compte, Ouais. mais quand on en parle, finalement, on se rend compte de l'importance que ça a et ça fait du bien de se libérer un peu de tout ça. Et tu trouves que ça t'a aidé Oui, dans la performance? oui, Ouais, je suis beaucoup. d'accord. Ouais, Ça permet un peu de pouvoir se reconcentrer que sur la performance et de laisser les choses qui peuvent un peu prendre la tête sur le côté, quoi. Se Ok, poser les bonnes questions au bon moment. d'accord. Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu un déclic et tu t'es dit là, ça y est, je veux être une championne? Ou ça s'est fait au fur et à mesure de ton parcours et de tes résultats? J'ai eu un déclic plus jeune. J'étais en train de lire un magazine de taekwondo à l'époque. Ça remonte à assez longtemps maintenant. Et je voyais tous ces gens avec ces beaux palmarès et je me disais, oh, la classe, moi aussi j'ai envie de ça. Et avant ça encore, j'ai eu un autre moment de déclic, c'est quand je regardais les Jeux Olympiques, je crois que c'était 2012, 2008 ou 2012. Il y avait une édition des Jeux Olympiques comme ça que je regardais et je me disais, mais moi aussi j'ai envie d'être là, c'est ça que j'ai envie de faire. Ouais, Et je m'en suis rendu compte comme ça en étant petite, je sais pas pourquoi, mais je ok, me suis dit, c'est ça que je veux. très bien. Euh, Ta compétition préférée? Ma compétition préférée, les Jeux Olympiques. Ouais, forcément. Ça met beaucoup de pression, mais c'est tellement rare et le sentiment, il est vraiment différent. Donc, j'hésite entre Jeux Olympiques et Championnat du monde. Ok. Ouais, c'est différent. Oui, Championnat du monde, c'est pour moi, c'est la compétition la plus dure, oui, oui, mais les jeux, c'est la plus prestigieuse. oui. Ok. Euh, Ton meilleur et ton pire souvenir dans le taekwondo? Voilà. Le meilleur, j'imagine, c'est Paris 2024. Pire, il y a eu des moments difficiles. euh, Les JOJ, peut-être? je pense que je vais dire les Les JOJ JOJ. quand la Tu rates la qualification. qualif. C'était pas facile. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais changer dans le taekwondo? Si tu avais une baguette magique, on te disait tu peux changer quelque chose dans le taekwondo, que ce soit le règlement, les compétitions, ce que tu veux. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais? Hum, Ça, c'est une sacrée question. Je pense le système électronique, je ferai en sorte qu'il soit à 100% fiable. Je ne sais pas si c'est faisable technologiquement Ouais. aujourd'hui, mais on a eu des systèmes, par exemple, j'ai le droit de citer des marques. Ouais, ouais, ouais. Ok. Par exemple, le système KPNP1 qu'on a eu avant, il était juste très fonctionnel. Quand on tapait, on savait exactement à quoi s'attendre. Et je trouve ça dommage qu'on ait changé de système et qu'on soit parti sur des choses un peu différentes. Ouais. Ouais, le changement permanent. Parce que je Ou trouve, avoir un seul système et au moins on peut tout oui, bien se préparer oui, pour celui-là. Ouais. ce serait pas mal, oui, un seul système et qu'on soit très à l'aise du coup avec. D'ailleurs, ça me revient aussi, bah, rien à voir un peu, mais il y a un truc que tu fais beaucoup, je trouve, c'est l'analyse vidéo. Oui, C'est quelque chose qui fait vraiment partie de ta préparation. Tu regardes beaucoup de vidéos. oui. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quelque chose qui pour toi fait la différence? Comment tu le fais? Je pense que c'est quelque chose que je fais pas forcément exprès au départ. Je regarde un combat un peu T'aimes comme. regarder des Oui, combats? je pense qu'en tant que taekwondoïste, on aime regarder des combats, voir des actions, etc. Et j'ai un penchant pour les actions qui sont les plus efficaces. Même quelque chose de très simple, si je vois que c'est efficace, ça me. Ouais, ouais. Il y a un truc qui me. Oh, ça, j'aime. Et du coup, je l'enregistre un peu, soit littéralement avec mon téléphone, soit Et dans ma t'essaies de le tête. C'est. reproduire, Oui. etc. Et je pense que c'est vraiment ce truc-là qui. Ouais. Efficacité. C'est. Ouais, tu regardes Ouais. beaucoup de combats, c'est pour ça que je voulais revenir Ouais. aussi
là-dessus. J'aime bien traîner comme ça sur YouTube et Ouais. regarder les, les derniers combats, les machins. Non, mais de toute façon, je pense que ça fait la différence, hein. Ta technique préférée? Oh. Avant, j'aurais dit le cut. Ouais, simple, efficace. Oui. Maintenant, je dirais, je sais pas. Parce que du coup, je suis en train d'essayer de changer mon panel technique. Technique préférée. Je vais dire Nélio. Nélio. Ouais, Jambe avant. simple. Oui. Ok. Euh, Est-ce que t'as déjà voulu arrêter le taekwondo? Ah. Bah oui, ça arrive, des fois ça passe par la tête parce que tout devient très dur à certains moments, spécialement dans des phases, par exemple après les jeux où tu te retrouves plus trop, ou même dans des périodes beaucoup plus difficiles où tu te sens pas forcément au meilleur de ta forme, tu as l'impression que autour tout se... Ouais, et tu essaies bah, de revoir un peu la lumière dans toute cette ombre, ouais, mais ouais, je pense que ça arrive et ça arrive un peu à tout le monde de se dire, de remettre en question ses choix et de se dire est-ce que j'ai fait le bon choix à tel ou tel ouais. moment. Et puis finalement, ce moment qui te paraît si grave, quelques années plus tard, tu te dis bah en fait C'était pas si grave que ça. oui. Et au contraire, est-ce que quand t'as fait champion olympique et que t'as fini le jeu, c'était tellement haut que tu t'es dit, est-ce que là, ça y est, j'ai fini, est-ce que ça sert à quelque chose de continuer? Ou non, tu Euh, t'es dit, vas-y, je vais continuer et ramener encore plus de... J'avais envie de continuer et de faire encore plus de médailles et je me souviens m'être dit bon bah là j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir. Si jamais il se passe quelque chose, ben, j'aurais aucun regret. Et genre, je me suis dit, c'est quand même une chance de pouvoir se dire ça quand même. Ouais, Après, je me suis dit, bon, t'as 24 ans, ouais, go. go. Mais Tu peux faire mieux. est-ce que aussi, d'un autre côté, t'as déjà pensé à essayer autre chose? Un autre sport de combat? On a vu Jay Jones qui passe à la boxe anglaise ou le MMA qui plaît à tout le monde. Vu que t'es jeune, t'as déjà fini le taekwondo. Est-ce que t'as déjà pensé à essayer autre chose? Je pense qu'il y a certains... Les autres sports de combat, je pense qu'ils m'iraient pas peut-être aussi bien. Je pense que je suis très à l'aise au taekwondo et c'est vraiment ce que j'aime. C'est ton truc. Ouais, du Ouais. coup, je me Donc vois pas pas de changer. transition. Comme quand j'étais petite, quand on me demandait chaque année, tu veux changer? Non, Non. pas Taekwondo encore. jusqu'au bout. T'as bien raison. Euh, Tes rituels avant une compétition, si tu veux en parler, est-ce que tu as des petits rituels, des trucs favoris, des gris-gris que tu Ouais. répètes tout le temps? Après, au fur et à mesure des années, il y avait des trucs que j'avais avant que je voulais pas changer, des habitudes. J'étais complètement que dans ces Ouais, habitudes-là. Et puis au final, je me suis dit, en fait, j'ai lu un livre, ça touchait un peu à la préparation mentale, etc. Et je me suis dit, parce que dans ce livre, il parlait du fait de c'est se quoi le livre, juste débarrasser. si tu te souviens? Ça fait des années, hein. Ouais, conseil lecture du jour. Ça, je sais plus lequel c'était. Ouais, mais c'est pas grave. J'ai plusieurs noms qui me viennent en tête, du coup, je suis pas sûre. Mais du coup, il parlait du fait au fur et à mesure, de se débarrasser un peu de toutes ces petites superstitions qu'on peut Ouais, avoir et de commencer à, en fait, les intégrer comme intérieurement et se dire, bah, ce truc-là, il est en moi et c'est grâce à ça que, ok. enfin, c'est grâce à moi que ça va marcher. Et finalement, bah, au fur et à mesure, je me débarrassais de ces habitudes. Ouais. J'avais une habitude de mettre un gant avant l'autre. Ensuite, j'en avais une autre, c'était... Euh, Est-ce que si tu pouvais donner un conseil à la jeune Althea qui commence le taekwondo, qu'est-ce que tu lui dirais? Si je devais parler à la jeune Althea, je lui dirais de se faire confiance et que si tu crois que ta timidité c'est un désavantage, bah, au final ça va te mener vers un destin où tu vas devenir championne olympique. Donc Ça vaut le coup. accepte-toi, oui. Et plus globalement aux jeunes garçons, filles qui commencent, qui veulent se lancer dans le haut niveau, ce serait quoi ton conseil? Je leur dirais bah, pareil de se faire confiance. S'ils ont un style de combat qui leur va bien, de continuer dessus et de juste changer là où il y a des erreurs et de faire confiance aussi à leurs coachs qui ont de bonnes visions. Ok.